Kevin, tu rentres encore si tard. Tu sais que j'ai passé toute la soirée à m'inquiéter pour toi. Où étais-tu? Maman, arrête de t'inquiéter pour rien. J'étais juste avec des amis, on a passé du bon temps. Tu devrais être contente que je sache profiter de la vie. Profiter de la vie. Kevin, pendant que tu dépenses ton argent en fêtes et en filles, regarde autour de toi. Regarde cette maison. Regarde ta mère. On a du mal à avoir de quoi manger. Maman, je t'ai déjà dit que je m'occupe de moi. Je travaille, je gagne mon argent, et j'ai bien le droit de faire ce que je veux avec. Kevin, tu travailles dur, oui, mais dans quoi? Ces petits boulots sales, tu risques ta vie pour de l'argent qui s'envole aussitôt dans les plaisirs du monde. Tu crois que ton père, paix à son âme, aurait été fier de toi? Ne me parle pas de papa. Il est parti depuis longtemps, et parler de lui ne changera rien. Moi au moins, j'essaie de vivre. Mais vivre comment, mon fils? Tu fuis la vraie vie, celle où on bâtit quelque chose de solide, où on honore Dieu, où on soutient sa famille. Kevin, je t'élève seul depuis des années. Je ne demande pas grand-chose, juste que tu penses à moi, et surtout à ton avenir. Maman, tu dramatises trop. Un jour, tout ira mieux, mais pour l'instant laisse-moi profiter. Je prie pour que ce « un jour » arrive avant qu'il ne soit trop tard, Kevin. Je ne veux pas que mon fils unique se perde, je ne veux pas que le monde t'avale. De toute façon, je ressors maman, j'ai des trucs à faire, donc bonne soirée. Frère, je te jure, cette soirée était de la bombe. Mais ce n'est que le début. Attends de voir ce que j'ai prévu pour nous demain. Ah ouais, t'es encore en train de mijoter un plan tordu, hein? Avec toi, c'est jamais simple. Tu me connais, et puis, entre nous, je crois que la petite brune qu'on a croisée veut bien plus qu'une simple danse. Ah, toi et tes conquêtes, mais je t'avoue, la blonde qui m'a souri ce soir, je compte pas la laisser filer. Voilà ce que je veux entendre. On est jeune, mec. C'est maintenant qu'on doit en profiter. Pas demain, pas plus tard. Ouais, mais tu sais, ma mère n'arrête pas avec ses sermons. Elle me fatigue, elle veut que je change, que je pense à l'avenir, à Dieu, à la famille. Toujours ta mère, Kevin, sérieusement, t'es pas un gamin. Tu gagnes ton propre argent, tu fais ce que tu veux. Tu vas pas laisser une femme vieille et pauvre te dicter ta vie. C'est pas si simple, Harvey, des fois, ces paroles me reviennent. Je me demande si elle n'a pas un peu raison. Écoute, mec, si tu commences à écouter ça, tu vas finir enfermé chez toi à prier toute la journée, et ton fun sera fini. Tu veux ça? Non, non, sûrement pas. Je veux profiter, pas me faire enfermer dans une vie ennuyeuse. Alors arrête d'y penser. Ta mère, elle vit dans un autre monde. Toi et moi, on vit la vraie vie. Les filles, les sorties, l'argent facile, ça, c'est la liberté. Tu sais quoi, t'as raison, je veux plus y penser. Ce soir, c'est notre moment. Exactement. Allez, mangeons et planifions la suite. Parce que demain, mon frère, on va encore faire parler de nous. Ouh, quelle soirée, je te jure, Harvey sait comment mettre le feu. Kevin, regarde-toi, il est presque 3 heures du matin. Tu crois que c'est une vie, ça? Maman, relaxe-toi un peu. Je suis jeune, je m'amuse, et alors? Toi, tu comprends pas ce que c'est que de vivre. Vivre. Tu appelles ça vivre, mon fils. Revenir ivre, dépenser tout ce que tu gagnes en boissons et en femmes. C'est de la destruction, Kevin. Tu te perds. Arrête, maman, arrête de toujours me faire la morale. T'en as pas marre de répéter les mêmes choses tous les jours. Je n'ai pas marre, Kevin, parce que je t'aime, je suis ta mère, et je ne peux pas te regarder aller droit vers le malheur sans rien dire. Eh bien, continue de prier si ça t'amuse. Moi, j'ai ma vie, et je compte bien en profiter. Kevin, écoute-moi. Le monde que tu poursuis va te détruire. Ses amis, ses plaisirs, tout ça n'apporte que douleur et regret. Reviens, mon fils, reviens à Dieu. Bonne nuit, maman. Seigneur Tout-Puissant, je n'ai que lui. Ne permets pas que mon fils se perde. Sauve-le, je t'en supplie. Chaque nuit, les prières de Grace montaient au ciel. Mais Kevin, aveuglé par les plaisirs du monde, ne voyait pas l'amour ni les larmes de sa mère. Le combat spirituel venait de commencer.
PFF, quelle soirée, j'ai la tête qui tourne encore. Mais franchement, ça valait le coup. Harvey, ce type a toujours des plans de fou. Je me demande bien ce qu'il va encore sortir aujourd'hui. Maman doit encore être en bas, sûrement en train de prier comme d'habitude, je sais qu'elle veut mon bien, mais, franchement, sa vie me paraît tellement ennuyeuse. Moi, je veux plus. Et si Harvey avait vraiment trouvé un gros coup cette fois? Avec lui, on peut jamais s'ennuyer. Peut-être que je vais gagner encore plus d'argent, et puis, qui sait? Ce soir, ça pourrait être encore plus grandiose. Papa, j'espère que tu comprends. Je veux juste vivre ma vie à ma façon. Son téléphone vibre. Kevin le prend et sourit en voyant le nom de Harvey. Ah, parfait, c'est lui. Voyons ce qu'il a encore dans la manche. Tandis que Kevin se réjouissait des idées de son ami, il ignorait encore que ce nouveau plan allait l'entraîner sur un chemin encore plus sombre, un chemin où seul Dieu pourrait venir le sauver. Bonjour, Kevin. Tu as bien dormi? Ouais, ça va. Pourquoi tu m'attends encore de si bon matin? Parce que je voulais te parler avant que tu ne sortes. J'ai passé la nuit à prier pour toi, mon fils. Maman, encore tes prières. Tu veux pas te reposer un peu au lieu de t'inquiéter pour rien? Kevin, ce n'est pas rien. Chaque fois que tu sors, mon cœur se serre. Je crains qu'il t'arrive quelque chose. Je sens que tes fréquentations et tes choix t'éloignent du chemin de Dieu. Tu dramatises tout. Harvey, c'est mon pote. Grâce à lui, je passe de bons moments et je gagne aussi un peu d'argent. Tu devrais être contente qu'on ne manque de rien. Mais cet argent, Kevin, il vient de mauvaises choses. Il ne construit rien, il détruit. Et tes bons moments sont vides. Tu reviens chaque nuit plus perdu que la veille. Maman, je t'ai déjà dit que je veux profiter de ma jeunesse. Je ne veux pas passer ma vie enfermée dans la pauvreté et les prières. Mon fils, tu crois que je veux t'enfermer? Non, je veux juste que tu sois heureux pour de vrai. La vraie joie ne vient pas des fêtes ni de l'argent facile, mais de Dieu. Kevin, ton père rêvait de te voir grandir dans la lumière. Ne me parle pas de papa. Ça ne change rien. Alors promets-moi au moins de réfléchir, Kevin. Ne laisse pas tes choix t'emmener trop loin, parce que j'ai peur qu'un jour il soit trop tard. Maman, arrête. Je suis grand maintenant. Je sais ce que je fais. Kevin, mon fils, ne me laisse pas seul dans mes prières. Alors frérot, c'est quoi ce fameux plan dont tu me parlais ce matin? Tu vas pas le croire, mon gars. J'ai rencontré une meuf. Mais pas n'importe laquelle. Une vraie bombe. Et devine quoi? Elle veut absolument faire ta connaissance. Sérieux, et depuis quand t'es devenu entremetteur, toi? Depuis que j'ai compris que toi aussi t'avais besoin de piment. Frère, tu passes ton temps à courir derrière des filles qui ne valent rien, mais celle-là, crois-moi, c'est du haut niveau. Et comment t'as fait pour la convaincre de s'intéresser à moi? Facile, j'ai dit que j'avais un pote intelligent, beau gosse, et qui sait s'amuser. Elle a tout de suite demandé à te voir. Pas mal, j'avoue que ça me tente. Mais, elle est comment exactement? Grande, élégante, un sourire qui fait fondre. Frère, c'est le genre de fille qu'on n'oublie jamais. Tu me connais, je dis pas ça pour rien. Waouh, là tu piques vraiment ma curiosité. Et, elle est où? Là, tout de suite. Elle finit son shopping pas loin. Je peux l'appeler et lui dire de nous rejoindre. Tu veux tenter le coup? Évidemment que je veux. T'appelles quoi? Vivre sa jeunesse. Eh bien, voilà. C'est ce que j'aime entendre. Frère, ce soir, tu vas me remercier. Kevin, aveuglé par ses désirs, ne voyait pas que chaque pas qu'il faisait aux côtés d'Harvey l'éloignait encore plus de la lumière. Les pièges du monde s'installaient devant lui, séduisant mais mortels. Harvey, qui avait fait l'affaire à son ami, s'éloigna pour laisser le grand Kevin gérer la suite. Enchanté, Kevin. Harvey m'a dit tellement de choses sur toi. Tout dépend. Il t'a dit que j'étais le plus ennuyeux des mecs, ou que j'étais celui qui rend les soirées inoubliables? Un peu des deux, peut-être. Mais vu ton regard, je penche pour la deuxième option. Alors je vais devoir te prouver que tu as raison. Tu verras, je sais comment transformer une simple rencontre en un moment inoubliable. Dis-moi, Kevin, qu'est-ce que tu fais de tes journées quand tu n'es pas en train de t'amuser avec Harvey? Oh, je bosse un peu, je me débrouille, mais franchement, je préfère profiter de la vie.
Le travail, c'est bien, mais ce qui compte, c'est de savourer chaque instant, pas vrai? Je suis tout à fait d'accord. On est jeune, il faut s'éclater avant que la vie devienne trop sérieuse. Alors, et si on commençait par un dîner ce soir? J'aimerais bien apprendre à mieux te connaître. Avec plaisir. Mais attention, je suis difficile à impressionner. Kevin pensait avoir trouvé une nouvelle source de plaisir et d'excitation. Mais il ignorait que derrière chaque sourire séduisant, l'ennemi préparait un piège pour son âme. Alors, Ingrid, dis-moi, on dirait qu'Harvey ne t'avait pas menti. Tu es encore plus radieuse que ce qu'il avait décrit. Tu sais flatter, Kevin. Mais attention, ça pourrait marcher. C'est exactement ce que je veux. Je veux que tu passes une soirée inoubliable. Eh bien, tu es bien parti. Alors, raconte-moi, tu cherches quoi exactement? Un peu d'amusement ou quelque chose de plus? Pour être honnête, j'aime profiter de chaque instant. La vie est courte, et je refuse de la passer à m'ennuyer. Avec toi, je sens que ça peut être encore plus excitant. Tu as une énergie qui me plaît, Kevin. On dirait que tu n'as peur de rien. Et toi, on dirait que tu es le genre de femme qui peut rendre un homme fou, dans le bon sens. Tu sais, Kevin, tu es différent des autres. J'ai envie de te revoir. Alors c'est promis, ce dîner ne sera que le premier d'une longue série. Pendant ce temps, à la maison. Seigneur Tout-Puissant, protège mon fils Kevin. Éloigne-le des mauvaises compagnies et des pièges du monde. Je sens qu'il s'égare chaque jour davantage. Seigneur, ne le laisse pas tomber dans les filets de l'ennemi. Je t'en supplie, sauve-le. Tandis que Kevin s'abandonnait aux séductions du monde, les prières de sa mère montaient vers le ciel comme un parfum agréable. Mais Kevin ignorait encore que ces prières étaient son seul bouclier contre le danger qui s'approchait. Maman, arrête de t'inquiéter pour rien. Tout va bien, je suis rentré, regarde. Kevin, ce n'est pas vrai. Tout ne va pas bien. Pourquoi tu dis ça? La police est venue ici, ce soir. Quoi, la police? Mais, pourquoi? Ton ami Harvey, il a été impliqué dans une sale affaire. Et il a dit que tu étais son complice. Non, non, c'est pas possible. Harvey, mais, j'ai rien fait. Alors pourquoi la police cherche-t-elle mon fils? Pourquoi ton ami prononce-t-il ton nom quand il est en danger? Mais j'étais pas là. Comment il a pu? Non, c'est pas vrai. Kevin, je t'ai prévenu tant de fois. Les mauvaises fréquentations mènent toujours au malheur. Maintenant, regarde où cela t'a conduit. Mais maman, je te jure, j'ai rien fait. Je veux pas aller en prison. Alors, écoute-moi enfin. Repense-toi, mon fils. L'argent, les filles, les fêtes, tout cela t'a amené ici. Seul Dieu peut encore te délivrer de ce piège. Mais, et si c'était déjà trop tard? Il n'est jamais trop tard tant que tu respires. Agenouille-toi avec moi. Prions, Kevin. C'est le seul chemin. Pour la première fois, Kevin comprit la gravité de ses choix. Accusé à tort par celui qu'il croyait son ami, il se retrouvait face à une vérité qu'il ne pouvait plus fuir. Sans Dieu, il était perdu. Maman, j'ai tout gâché. Tout ce que tu m'avais dit, j'ai refusé d'écouter. Et maintenant, regarde où j'en suis. Kevin, ce n'est pas le moment de désespérer. Le Seigneur tend encore sa main. Il t'attend. Il veut te sauver, même maintenant. Mais maman, ils vont m'arrêter. Et je n'ai rien fait. Comment je vais m'en sortir? Tu vas t'en sortir si tu confies ton cœur au Seigneur. Agenouillons-nous, mon fils. Demandons-lui pardon. Demandons-lui force et protection. Kevin hésite, puis tombe à genoux à côté de sa mère. Les larmes coulent sur son visage. Après des pleurs, sa mère se met à prier pour lui. Seigneur, écoute le cri de mon fils. Ne regarde pas ses fautes, mais regarde son cœur brisé. Mets ta main sur lui, Seigneur, et détourne de lui le mal qui s'approche. Un silence rempli d'émotion. On entend un bruit de moteur au loin, comme une voiture qui s'arrête devant la maison. Kevin lève les yeux, effrayé. Maman, tu entends, c'est peut-être eux. Ne crains pas, Kevin. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? À cet instant, dans la peur et les larmes, un cœur rebelle commençait enfin à s'ouvrir à Dieu. Mais le combat n'était pas encore terminé, car la tempête frappait déjà à leur porte. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont là, je suis fini. Écoute-moi, Kevin. Tu vas monter dans ta chambre, tout de suite.
Mais, maman, et toi, ils vont te poser des questions. Je leur parlerai, je leur expliquerai. Tu n'as rien fait, mon fils. Laisse-moi gérer. Dieu me donnera les mots. Et s'ils fouillent la maison? Alors nous aurons confiance en Dieu. Mais je ne veux pas que tu les affrontes dans la peur. Tu n'es pas prêt. Obéisse-moi, Kevin. Monte. Kevin monte précipitamment les escaliers. Maman Grace s'inspire profondément, essuie ses larmes, puis se dirige vers la porte. Une mère prête à affronter le monde pour protéger son enfant, et un fils partagé entre la peur et l'espérance. Mais dans cette maison, Dieu était encore au contrôle. Bonsoir, madame. Je suis l'agent Eric. Nous avons reçu des informations concernant votre fils, Kevin. Est-il à la maison? Bonsoir, agent Eric. Oui, mon fils est ici. Mais je vous en supplie, laissez-moi vous parler d'abord. Allez-y, mais sachez que son ami Harvey l'a formellement désigné comme complice dans une affaire grave. Agent Eric, je vous le dis devant Dieu, mon fils n'a rien à voir avec ces histoires. Kevin a commis des erreurs, oui, il s'est égaré, il a fréquenté de mauvaises personnes. Mais il n'est pas un criminel. Madame, vous savez bien que tous les parents disent ça de leur enfant. Pourtant, nous avons un témoignage direct de l'accusant. Un témoignage Mensinger. Harvey a trahi mon fils pour sauver sa propre peau. Vous devez comprendre, Kevin est jeune, influençable. Mais il veut changer. Juste avant que vous arriviez, il priait à genoux avec moi. Priez, avec vous, madame, c'est difficile à croire. Beaucoup se repentent seulement quand la police frappe à la porte. Je comprends votre doute, monsieur. Mais je vous assure que ce que je dis est vrai. Mon fils est en danger, pas seulement à cause de la loi, mais à cause du chemin qu'il suivait. Et ce soir, il a reconnu ses fautes. Il a supplié Dieu de le sauver. Hachem, je ne peux pas ignorer votre parole, madame. Mais je ne peux pas non plus fermer les yeux sur un rapport officiel. Donnez-lui une chance, agent Eric. Une seule chance, ne l'arrachez pas maintenant à sa repentance. Je vous en supplie, au nom d'une mère. Les mots d'une mère sincère pouvaient attendrir un cœur de pierre. Mais le poids de la vérité et de la justice ne se levait pas si facilement. Le sort de Kevin restait incertain. Madame Grace, j'entends vos paroles. Mais j'ai besoin de parler directement à Kevin. Cela seul. Cela seul. Mais, c'est mon fils, agent. Je crains pour lui. Je comprends vos craintes. Mais pour que je sache s'il me dit la vérité, je dois voir son regard, entendre ses mots sans influence. S'il est sincère, je le verrai. Très bien, je vous fais confiance. Mais je vous en supplie, traitez-le avec justice. Vous avez ma parole. Elle pose une main sur l'épaule d'Eric, puis se dirige vers la porte. Avant de sortir, elle regarde vers l'escalier et appelle. Kevin, assieds-toi. Ton ami Harvey t'a désigné comme complice. Ta mère me dit que tu veux changer. Mais moi, j'ai besoin d'entendre la vérité de ta bouche. Alors, parle. Qui es-tu vraiment? Je suis Kevin. Oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Oui, j'ai suivi Harvey dans des endroits où je n'aurais jamais dû aller. Mais je vous jure, je n'ai jamais participé à ces combines. Ce soir encore, j'étais dehors, mais pas avec lui. Pourquoi Harvey dirait-il ton nom, alors? Parce qu'il sait que j'étais son ami le plus proche. Et il a cru qu'en me faisant porter le chapeau, il sauverait sa peau. Mais je vous le dis, je suis fatigué de cette vie. Je veux changer. J'ai prié tout à l'heure avec ma mère, pour la première fois depuis des années. Dans ce face-à-face, chaque mot de Kevin pouvait décider de son avenir. Mais derrière les regards et les silences, Dieu lui-même veillait à ce que la vérité éclate. Kevin, je vais être direct. Si tu mens, je le saurai. Alors réfléchis bien avant de répondre. Je comprends. Première question. Où étais-tu ce soir quand ton ami Harvey a été surpris dans cette affaire? J'étais, au restaurant, avec une fille que Harvey m'a présentée. Son nom est Ingrid. Je ne savais rien de ce qu'il faisait. Et cette Ingrid peut confirmer ton alibi? Oui, demandez-lui. Elle vous dira que je n'ai rien à voir avec ça. Très bien. Deuxième question. Kevin, sois honnête. As-tu déjà participé, même une seule fois, aux combines douteuses de Harvey? Oui, une fois. J'étais avec lui quand il a revendu des choses volées. Je n'ai rien dit, je n'ai pas protesté, j'ai eu peur de perdre son amitié. Mais depuis ce jour-là, j'ai senti que je m'enfonçais. C'est pour ça que je veux changer. Tu réalises que ce que tu viens d'avouer peut attirer des ennuis. Je sais, mais je préfère dire la vérité que de continuer à mentir. Je ne veux plus vivre dans la peur et les mensonges. Kevin,
Tu n'es pas comme les autres que j'ai vus. Tu sembles vraiment vouloir changer. Mais la route sera longue. Je suis prêt, si seulement vous me laissez une chance. Attends ici, Kevin. Je vais faire revenir ta mère. Madame Grace, je viens d'écouter votre fils, et je dois dire que j'ai été surpris par sa franchise. Vous voyez, agent, je vous l'avais dit, Kevin dit la vérité. Peut-être, mais je ne peux pas me fier uniquement à ses paroles. Il m'a parlé d'une certaine Ingrid, qui pourrait confirmer son alibi. Je dois la retrouver et vérifier ses dires. Je comprends, mais s'il vous plaît, ne l'emmenez pas maintenant. Laissez-lui une chance. Il est prêt à changer, je vous en donne ma parole. Je vais être honnête avec vous. Si j'étais venu avec des renforts, votre fils serait déjà au poste. Mais quelque chose, dans ses yeux, m'a fait hésiter. Alors, je vais vérifier son histoire d'abord. Merci, monsieur. Je vous promets qu'il ne vous décevra pas. Tu entends, mon fils? Le Seigneur t'accorde encore du temps. Ne le gaspille plus. Merci, Seigneur. Je te promets que je ne te décevrai pas. Je vais donc aller parler à cette Ingrid. Si ce qu'elle dit confirme ton témoignage, Kevin, tu auras une chance de repartir sur de nouvelles bases. Mais attention, la moindre incohérence, et je serai obligé d'agir. Tu vois, Kevin, le Seigneur a entendu nos prières. Tu as encore du temps pour te relever. Maman, j'ai eu tellement peur. J'ai cru que c'était fini pour moi. J'ai cru que j'allais finir en prison pour une erreur que je n'ai même pas commise. Mon fils, Dieu t'a épargné ce soir. Mais ce n'est pas seulement pour t'éviter la prison, c'est pour t'éviter de perdre ton âme. Mais, comment je vais faire pour changer? Toute ma vie je n'ai fait que des mauvais choix. J'ai gaspillé l'argent, j'ai suivi Harvey, j'ai blessé ton cœur. Et maintenant, j'ai honte, maman. Kevin, écoute-moi. Le Seigneur ne regarde pas ton passé, mais ton cœur aujourd'hui. Si tu lui donnes ta vie, il t'aidera à marcher droit. Tu n'es pas seul, mon fils. Alors, maman, aide-moi. Aide-moi à ne plus retourner dans cette vie. Oui, mon fils. À partir de maintenant, nous allons marcher ensemble avec Dieu. Dans ce silence rempli d'émotions, Kevin fit un pas décisif vers une nouvelle vie. Mais le chemin de la rédemption ne faisait que commencer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Je suis l'agent Eric. Désolé de vous déranger si tard. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de Kevin. Kevin, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il m'a dit qu'il était avec vous ce soir, au restaurant. Pouvez-vous confirmer cela? Oui, c'est vrai. On s'est vu ce soir. Harvey nous avait présenté. On a parlé longtemps. Kevin était avec moi jusqu'à tard. Et à aucun moment il ne vous a quitté pour rejoindre Harvey ou quelqu'un d'autre? Non, il n'a pas bougé. D'ailleurs, il m'a même dit qu'il voulait arrêter de suivre Harvey, que ça lui causait des problèmes. Il avait l'air sincère, différent, même. Différent. Oui, ce soir, je n'ai pas vu le Kevin insouciant dont on m'avait parlé. J'ai vu un garçon perdu, mais qui avait envie de se reprendre. Merci, Ingrid. Votre témoignage est important. Dites-moi, il n'aura pas de problème, n'est-ce pas? S'il continue sur ce chemin de vérité, peut-être pas. Mais la route dépendra de ses choix à partir de maintenant. Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer quand Eric reviendra. Est-ce qu'il va vraiment me croire? Est-ce qu'Ingrid va dire la vérité? Toute ma vie, j'ai pris de mauvaises décisions, et regarde où j'en suis aujourd'hui. Mais si tu m'accordes encore une chance, je t'en prie, aide-moi à ne plus jamais décevoir maman. Aide-moi à marcher droit, même si c'est difficile. Je veux changer, je ne veux plus être ce garçon perdu. Je ne veux plus fuir, je veux être un fils dont maman sera fière. Kevin lutta avec ses pensées. Mais au fond de son cœur, une lumière nouvelle commençait à briller, la lumière de l'espérance. Ta mère se repose. Oui, elle dort encore. Elle était épuisée. Bien, alors parlons un peu, toi et moi. D'accord. Kevin, j'ai vu beaucoup de jeunes dans ta situation. Certains disent vouloir changer, mais 2 jours après,
ils retournent vers leurs mauvaises habitudes. Alors, dis-moi franchement, es-tu prêt à tourner la page, même si c'est dur? Oui, monsieur, j'ai compris hier soir que je ne veux plus gaspiller ma vie. J'ai failli perdre ma mère, et j'ai failli perdre ma liberté. Je veux commencer une nouvelle vie. C'est une belle parole, Kevin. Mais il faut plus que des mots. Es-tu prêt à perdre certaines fréquentations, comme Harvey, par exemple? Oui, Harvey n'est pas un vrai ami. Un vrai ami ne m'aurait pas laissé porter le poids de ses erreurs. Je dois couper avec lui. Voilà une décision difficile, mais nécessaire. Je t'avoue que je ne m'attendais pas à t'entendre dire ça. Je ne veux plus retomber, monsieur. J'ai peur, mais j'ai aussi l'espoir que Dieu m'aide à tenir. Et il le fera, si tu lui fais confiance. Moi aussi, j'ai connu des chemins sombres avant de mettre cet uniforme. Mais j'ai choisi la lumière, et ça a changé ma vie. Vous aussi. Oui, alors crois-moi, Kevin. Ce que tu décides aujourd'hui peut transformer ton avenir. Je veux marcher dans la lumière, monsieur. Tu sais, Kevin, vouloir changer c'est bien, mais pour tenir, il faut aussi avoir les bons appuis. C'est vrai, mais je ne sais pas par où commencer. Je n'ai jamais travaillé honnêtement. Alors écoute, j'ai un ami qui tient un petit atelier de menuiserie. Il cherche un jeune motivé, sérieux, même sans expérience. Je peux lui parler de toi, si tu es vraiment prêt à t'investir. Vous feriez ça pour moi. Je ne le ferai pas pour n'importe qui. Mais je crois que Dieu veut te donner une nouvelle chance. Alors je ne fais que suivre sa direction. Merci, merci du fond du cœur, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Alors prouve-le, Kevin. Pas seulement à moi, ni même à ta mère, mais à toi-même et à Dieu. Je le ferai. Je promets de travailler dur et d'honorer cette chance. Très bien. Demain matin, je viendrai te chercher pour te présenter à lui. Prépare-toi, Kevin. Ta nouvelle vie commence. Bonjour maman, comment tu te sens? Mieux, mon fils. Je crois que j'ai dormi comme jamais. Et toi, tu as l'air différent. Parce que j'ai une bonne nouvelle. L'agent Eric est passé pendant que tu dormais. Il m'a proposé quelque chose d'incroyable. Ah bon, quoi donc? Un travail, maman, un vrai, dans un atelier de menuiserie. Il a dit qu'il croit en moi, et que c'est peut-être la chance que Dieu m'envoie pour commencer une nouvelle vie. Un travail. Mon Dieu. Merci Seigneur. Tu ne peux pas savoir combien j'ai prié pour ce moment. Kevin, c'est le début d'un miracle. Je le sais, maman. Et je promets de travailler dur. Je veux t'aider, et marcher avec Dieu, vraiment. Alors prions ensemble, mon fils. Rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle vie qu'il t'offre. Seigneur Tout-Puissant, merci d'avoir entendu mes prières. Merci pour cette porte ouverte dans la vie de mon fils. Conduis ses pas, fortifie son cœur, et fais de lui un homme selon ton cœur. Oui Seigneur, fais de moi un homme nouveau. Maman, il y a quelque chose que je dois faire aujourd'hui. Quoi donc, mon fils? Je veux aller voir Ingrid. Elle a dit la vérité hier soir, et c'est grâce à son témoignage que je suis ici aujourd'hui, libre. Je crois que je lui dois au moins un grand merci. Tu as raison. Remercier ceux qui t'ont tendu la main est un signe d'humilité et de maturité. Et puis, je voudrais aussi lui dire que je veux changer. Qu'elle ne m'a pas défendu pour rien. Fais-le, Kevin. Mais souviens-toi, reste vrai. Parle avec ton cœur, comme tu viens de le faire avec moi et avec Dieu. Oui maman, je veux être honnête, cette fois. Salut Kevin. Tu avais l'air pressé de me voir. Oui, et merci d'être venu, Ingrid. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? D'abord, merci. Merci d'avoir dit la vérité hier soir. Si tu ne l'avais pas fait, je serais peut-être en prison en ce moment. Tu m'as sauvé. Tu n'as pas à me remercier, Kevin. J'ai seulement dit ce que j'ai vu. Non, tu as fait plus que ça. Tu as cru en moi alors que j'avais déjà tout gâché. Et ça m'a ouvert les yeux. Ouvert les yeux. Comment ça? Toute ma vie, j'ai couru après des plaisirs qui ne menaient à rien. Je dépensais l'argent que je gagnais en bêtises, je faisais souffrir ma mère, et je croyais que j'étais libre. Mais hier soir, quand j'ai vu ma mère pleurer et que j'ai cru la perdre ce matin, j'ai compris que je devais changer. Et tu crois que tu en es capable? Pas tout seul, mais je veux essayer, avec Dieu, et avec le soutien de ceux qui croient encore en moi. Tu sais, je crois que tu peux y arriver. Parce que je vois de la sincérité dans tes yeux, Kevin. Merci, Ingrid, ça compte beaucoup pour moi. Je voulais que tu saches que je prends ce nouveau départ au sérieux. Alors tiens bon,
Le chemin ne sera pas facile, mais il en vaut la peine. Ingrid, ça va. Oui, c'est juste que, quand je t'ai entendu parler de ton envie de changer, ça m'a rappelé quelque chose. Quoi donc? Tu sais, je n'ai pas toujours été l'Ingrid que tu vois là. Moi aussi, j'ai fait des choix que je regrette. Des fréquentations qui m'ont entraîné loin de Dieu, des soirées où je croyais m'amuser, mais au fond, je me détruisais. Toi aussi. Oui, mais un jour, j'ai eu mon réveil. J'ai compris que si je continuais, je finirais par tout perdre, ma dignité, ma paix, peut-être même ma vie. Alors j'ai décidé de revenir vers Dieu. Et crois-moi, ce n'était pas facile. Je ne pensais pas que toi aussi tu avais traversé ça. Tu sembles tellement forte. On a tous nos cicatrices, Kevin. Mais ce qui compte, ce n'est pas le passé, c'est ce qu'on décide d'en faire. Tu as raison, et moi aussi, je veux laisser mes cicatrices derrière moi pour marcher dans la lumière. Alors tu n'es pas seul. Si tu tombes, relève-toi. Et sache que Dieu, et les vrais amis, seront là pour t'encourager. Merci, Ingrid, vraiment, tu n'imagines pas combien tes paroles me donnent de la force. Ingrid, est-ce que tu as eu des nouvelles de Harvey? Oui, un peu. J'ai entendu dire qu'il se cache depuis la nuit dernière. La police le cherche toujours. Il n'a pas essayé de te contacter. Non, et je pense que c'est mieux ainsi. Kevin, Harvey a choisi un chemin dangereux. Et s'il continue, il risque de détruire sa vie, et celle de ceux qui le suivent. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait dénoncé comme complice, après tout ce qu'on a vécu ensemble. Je sais que ça fait mal. Mais parfois, Dieu permet qu'on voit qui sont nos vrais amis, même si c'est douloureux. Alors je crois que je dois tourner la page. Harvey ne fait plus partie de ma vie. C'est une sage décision, Kevin. Tu ne peux pas marcher vers la lumière si tu continues à t'accrocher à ceux qui t'entraînent dans l'ombre. Merci Ingrid, je crois que j'avais besoin d'entendre ça. Harvey, on va aller droit au but. Tu sais pourquoi tu es ici. Je n'ai rien fait, monsieur l'agent. Tout ça, c'est Kevin. Moi, je n'ai fait que le suivre. Intéressant. Pourtant, plusieurs témoins t'ont vu donner les ordres. Et Kevin, lui, a un alibi solide grâce à Ingrid. Ingrid, PFF, elle protège Kevin, c'est tout. Il est malin, ce gars. Il me laisse tout porter. Non Harvey, la vérité, c'est que tu as voulu entraîner Kevin avec toi, et quand les choses ont mal tourné, tu l'as sacrifié pour sauver ta peau. C'est faux. Je vous dis que c'est lui qui a tout planifié. Alors explique-moi pourquoi les preuves que nous avons ne mènent qu'à toi. Les témoignages, les vidéos de surveillance, les traces retrouvées sur les lieux, tout te désigne. C'est Kevin qui m'a forcé. Je vous jure. Harvey, la vérité finira toujours par sortir. Et chaque mensonge que tu prononces alourdit ton cas. Tu as encore une chance, Harvey. Mais si tu continues à mentir, ce ne sera pas seulement la justice des hommes que tu devras affronter, mais aussi celle de Dieu. Madame Grace, Harvey a été arrêté cet après-midi. Dieu merci. Et Kevin, est-ce qu'il est enfin hors de danger? Oui, toutes les preuves sont contre Harvey. Mais, je dois être franc avec vous. Pendant tout l'interrogatoire, il a continué à nier et à accuser Kevin. Ô Seigneur, même après tout ça, il refuse de dire la vérité. Exactement, mais rassurez-vous, ces mensonges ne tiendront pas. Nous avons assez de preuves pour l'inculpeur. Harvey sera enfermé pour de bon. Merci Seigneur, et merci, agent Eric, pour tout ce que vous avez fait. Alors que Harvey s'enfonçait dans ses mensonges, Kevin, lui, voyait la lumière de Dieu briller sur son chemin. Non, ce n'est pas possible. Comment ont-ils pu me faire ça? Tout ça à cause de Kevin. C'est hypocrite. Il a tout fait pour que je tombe. Et c'est Ingrid, toujours là pour le défendre. Ce n'est pas juste. Moi, derrière ces barreaux, et lui, dehors, tranquille comme si de rien n'était. Ils croient que c'est fini. Je leur ferai payer, à tous. Je ne resterai pas ici pour toujours. Prisonnier de ses propres ténèbres, il refusait toujours de reconnaître la vérité. Le lendemain matin. Oui, c'est comme ça que je veux être désormais. Kevin, mon fils, Ça te surprend, maman? tu es tellement changé. Ton regard, ta tenue, on dirait un autre homme. C'est ce que je veux être, maman, un autre homme.
Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois fier de moi. Je le suis déjà, Kevin. Parce que ce que je vois, ce n'est pas seulement un nouveau style, c'est un nouveau cœur. Et ce n'est que le début. Je veux marcher droit, maman. Pour toi, mais surtout pour Dieu. Kevin, je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Je devais venir, Ingrid. J'avais quelque chose d'important à te dire. Ah oui, je t'écoute. Je voulais que tu sois la première à voir que je ne suis plus le même. Hier, je t'ai parlé de mon envie de changer, mais aujourd'hui, je veux que tu saches que ce n'était pas juste des mots. Regarde-moi, Ingrid, ce n'est pas seulement mes vêtements, c'est mon cœur. J'ai décidé de tourner la page et de marcher avec Dieu. Kevin, je vois la différence. Et je sens que c'est vrai. Je ne veux plus courir après les plaisirs vides. Je veux construire, être un homme dont ma mère, et Dieu, seront fiers. C'est la plus belle décision que tu pouvais prendre. Et sache que je serai là pour t'encourager si tu en as besoin. Merci, Ingrid, ton soutien compte beaucoup pour moi. Ainsi, Kevin choisit enfin la voie de la lumière, laissant derrière lui les ténèbres de son passé. Il décida de marcher avec Dieu, soutenu par l'amour de sa mère et l'amitié sincère d'Ingrid, convaincu qu'un nouvel avenir s'ouvrait devant lui.